Coucou les gens, c'est Saiko. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la quatrième story time. Donc, pour préciser quand même un truc, je suis en train de faire les story time d'affilée. Donc en fait, vous les aurez pas le même jour, mais en fait, je suis en train de toutes les faire le même jour. Donc, parce que déjà, pendant que j'y pense, pendant que j'ai la motivation de le faire, et aussi que pendant que j'ai le temps. Donc, pour vous expliquer quand même, on est au mois de juillet. À la fin du mois, j'ai un potentiel déménagement. Donc, tout le bordel, et encore là, ce que vous voyez, c'est rangé. Donc, tout le bordel qui est dans ma chambre, il va falloir que je le range entre deux allers-retours chez Yuki pour faire les vidéos, pour la chaîne Carva Experience. Donc, voilà. Donc, que vous dites pas, ah bah tiens, les papiers pareils et tout. De toute façon, Makigou, je l'adore. Donc, voilà pour la petite aparté. Donc, aujourd'hui, je vais faire un sujet plus léger. Parce que les trois autres sujets étaient du léger au plus lourd. Donc là, on a décidé de faire un petit truc assez léger. Donc voilà. Donc pour les dates, je suis désolée, je vais pas m'en souvenir. Parce que ça fait quelques années maintenant. Donc je suis désolée. Ça remonte un peu loin. Donc voilà, j'avais une meilleure amie en maternelle. Enfin, même avant la maternelle, parce que sa mère habitait à côté de chez ma grand-mère. Donc on est toutes les deux de la même année, donc moi du mois d'avril et elle du mois d'août. Donc on se connaît quand même depuis avant la maternelle. On a grandi quasiment toutes les deux, donc on était comme des sœurs, on se séparait jamais et tout. On était tout le temps ensemble. Euh, Tant petite, on était toujours là l'une pour l'autre. Mais avec le temps, ça a changé. Donc par quoi je pourrais commencer Donc on va dire, on va commencer à partir du moment où elle a eu son premier copain. Parce que c'est là qu'elle a commencé à changer. Voire même un petit peu avant, mais ça c'est avec ses cousins et tout. À ce moment-là, elle était encore à peu près toute gentille et tout. Même si elle avec ses cousins, c'est à l'époque où elle a commencé à boire et fumer. Et pas que de la cigarette. Enfin bref. Donc, elle est sortie avec un mec, donc elle avait 17 ans à ce moment-là. Et elle avait 17 ans, moi je venais d'un... Je crois. Ouais, elle venait d'avoir 17 ans, et moi je crois que j'allais sur mes... Je suis désolée, je me souviens plus du tout. Je me souviens qu'elle était mineure avec lui, par rapport à un autre de ses ex. Donc voilà, on passe les âges. Et elle a fait sa première fois avec lui. Donc voilà, mais après ce qui s'est passé, c'est que le mec avec qui elle se sentait plus. Le mec, il voulait absolument que moi aussi je fasse ma première fois avec lui. Il voulait que je fasse un truc à trois avec eux. Donc j'ai toujours refusé. À un moment, elle a voulu le faire aussi, mais j'ai fait non. Moi, je veux pas le faire avec n'importe qui. Je sais quitte à le faire à mes 30 ans. Et je veux pas le faire avec n'importe qui. Donc voilà. Et c'est un des mecs à qui elle était restée le plus longtemps. Donc, suite à ça, elle est sortie avec plusieurs mecs et tout et tout. Et à un moment, elle sort avec un mec. Donc, le mec, Sébastien, il était pompier volontaire, si j'ai une bonne mémoire. Ouais, je crois qu'il était pompier volontaire. Et au début, le mec, il était normal. Il y avait rien à dire. Ce qui s'est passé avec le temps, c'est que le mec, on a commencé à voir qu'il était possessif. Alors, qu'est-ce que j'appelle par possessif? Pour vous donner un exemple, un jour j'allais chercher un gamin à l'école parce que j'ai dit une de mes voisines et tout. Donc j'allais le chercher à l'école. Et ce qui s'est passé, c'est que le mec, il est venu me voir à moto. Enfin, moto sur son espèce de scooter de merde là. Et il vient me voir et il me fait, si tu t'approches encore d'elle, si tu lui parles, je te casse la gueule. D'accord. J'allais chercher le gosse, hein, j'allais chercher un gosse de 7 ans, je crois.
Donc j'allais le chercher à l'école primaire, donc je me fais menacer normal au calme par le mec. Donc j'arrive chez le gosse après. J'appelle ma meilleure pote. J'ai fait, est-ce que tu peux venir? Faut que je te parle. Donc j'avais pas le droit de faire venir quelqu'un. Mais là, non, le mec est allé trop loin. Donc et tout. Et elle vient et tout. Je fais, Sébastien m'a menacé. Elle me fait quand? Je fais tout à l'heure quand j'allais chercher le gosse et tout à l'école primaire. Il s'est arrêté en scout à côté de moi. Moi j'étais sur le trottoir. Il m'a fait, si je continue à te voir, à te parler, il me défonce la gueule. Et bah ça n'est pas, il était un peu sur le cul. Donc maintenant il va falloir le calmer un peu parce que ça ne se fait pas. C'est bon, t'as le droit de parler et de voir qui tu veux. Donc voilà. Le soir, je suis allée voir ma mère. Donc de toute façon, je vivais chez elle. Je suis désolée si le téléphone il bouge, mais j'ai des crampes aux doigts en même temps. Et je suis allée voir ma mère et j'ai fait le mec pendant que je venais à peine de partir de chez moi, hein. Donc j'étais 2 minutes à pied de chez moi, même pas. Et je suis à ma mère, je fais au bout de la, même pas au bout du bâtiment. Chez le mec, il s'est arrêté, il m'a menacé. Et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain, au final, ma mère, elle est venue avec moi chercher le gosse. Et bon, au final, il n'y a rien eu. Mais voilà, pour vous dire que même ma mère, elle a dû se déplacer alors qu'elle a des soucis de santé. Elle a dû se déplacer parce qu'un branleur m'a menacé. Parce que monsieur est possessif. Donc voilà, il y a eu ce passage-là avec lui. Après, elle était mineure à ce moment-là. Donc moi, je venais d'avoir mes 18 ans. Donc j'étais toute contente, j'avais mes 18 ans, c'était ce que je rêvais. Mais ce qui s'est passé, c'est que forcément, elle avait des relations sexuelles avec lui non protégées. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour, en pleine promenade, il y a eu un accident. Donc en fait, son pied, le dessus de son pied a ripé sur un gros rocher. Donc toute la chair de son pied, en fait, je vous laisse imaginer, est partie. Donc au final, elle a été plâtrée et tout. Et un matin, fait qu'elle avait une prise de sang à faire par rapport à son accident de travail. Elle m'appelle, elle me fait, est-ce que tu peux venir chez moi? J'ai une prise de sang à faire, mais je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc il était 9h du mat, même pas 8h30, 9h moins le quart. Et je fais ouais et tout, tu me laisses 10-15 minutes le temps de me lever et tout, de m'habiller, et puis voilà. Donc j'y vais. Elle me fait, est-ce que tu peux aller me chercher un test de grossesse à une pharmacie? Donc j'allais pas aller à la pharmacie en bas de chez ma grand-mère. Logique. Donc je suis allée à une pharmacie un peu plus loin. Et j'ai pris son test de grossesse. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait le test. Le test marqué positif. D'accord. Suite à ça, elle a appelé le mec avec qui elle était à l'époque. Euh, j'ai jamais vu ce genre de réaction. Le mec, que ce soit le mec ou sa famille, ils lui ont fait t'avortes. Voilà, ça a été clair, net et précis, t'avortes. Il n'y a même pas de discussion à savoir comment on fait ni quoi que ce soit. T'avortes. Le pire, c'est qu'il voulait qu'elle avorte, mais il voulait pas se brûler les ailes. Disons qu'ils ont fait tu avortes, mais nous on n'est pas là. Donc en fait, le mec, lui qui avait 19 ans et elle 17, il lui a fait t'avortes, mais il a pas bougé son cul pour l'aider à faire quoi que ce soit. Sa famille à lui non plus. Il s'est passé quoi? Il a fallu quelqu'un de majeur, forcément, pour signer à l'hôpital, pour pouvoir qu'elle avorte. Et la majeure, c'était Bibi. Mais seulement, c'est qu'il a fallu que la majeure demande à sa mère de l'emmener à l'hôpital. Que ça, forcément, elle a oublié, en fait. Donc voilà, on est allé à l'hôpital, elle a pris le cachet, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, le cachet fonctionne en 2 fois. Pour ceux qui ne le savent pas, l'avortement
fonctionne d'abord par un cachet qui arrête stop et net la, entre guillemets, progression du fœtus, donc qui tue le fœtus. Et quelques jours après, elle devait reprendre le deuxième cachet pour évacuer le fœtus. Alors il y a eu ça, mais le jour où elle était en train d'avorter, et attendez, vous allez être choqués, parce que même moi j'ai été choquée quand elle me l'a dit, et que le pire elle était resté avec lui. Le jour où elle a avorté, elle avait mal au ventre, mais j'imagine même pas la douleur qu'elle a eue. Le mec, au lieu d'être à côté d'elle, de la soutenir, de l'épauler et tout, il lui donnait des coups dans le ventre. Il lui donnait des coups de pied dans le ventre en lui disant vas-y, sors le monstre. Le mec disait ça alors qu'elle a fait un avortement à cause de sa gueule qui s'est même pas mouillée. Mais en plus de ça, il était en train de la frapper en lui disant de son propre enfant sors le monstre. Donc voilà, il y a eu ça. Et suite à ça, en fait, elle est restée avec. Mais en attendant, elle allait voir à droite et à gauche. Donc la réputation qu'elle avait sur son dos d'aller voir à droite et à gauche m'est tombée sur la gueule parce que je la fréquentais. Donc tout le monde disait d'elle que c'était une pute. Parce qu'elle avait le droit de voir à droite à gauche, elle ne le cachait pas. Forcément, ça m'est retombé dessus. Parce que son image à elle m'est retombée dessus. Pourquoi? Parce que c'était ma meilleure pote. Et un jour, on était allé au McDo. Elle était avec un mec. On est allé elle m'a fait ouais et tout. Je suis avec un pote. Ça dit d'aller au McDo. J'ai fait ouais. Surtout que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Et tout. On rencontre le mec, on discute et tout et tout. Et après, bah, on repart du McDo. Mais en fait, entre le bâtiment où elle vivait et le mien, il y avait des autres bâtiments. En fait, si vous voulez, mon bâtiment était là, le sien était plus loin à droite, et entre les deux, sur le trottoir, il y avait un autre bâtiment. Et entre tout ça, il y avait un petit parking. Donc, on va au niveau du petit parking, on s'arrête pour discuter. Et le mec, il arrive en scooter. Mais je vous promets, j'ai jamais vu ça de toute ma vie. Le mec a commencé à péter une case, il a recommencé à me menacer. Euh, il a commencé à lui faire du chantage affectif et tout. Et j'ai un de mes anciens voisins euh, qui revenait pas très frais de chez son beau-fils. Je suis désolée, mais cette scène, je la revois toujours. Euh, et mon voisin avait vu comment était le mec, comment il était agressif et violent, verbalement parlant. Même pété, il m'a fait je reste avec vous au cas où. Donc voilà, il a décidé de lui-même de rester au cas où s'il y avait vraiment un souci. Donc au final, bah, le mec il a fait que péter sa durite. Je sais plus trop comment ça s'est passé après. Parce que ça date un peu. Mais je sais que bah, au final mon voisin il est resté mais il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, il n'y a pas d'altercation physique. Je sais juste qu'après ça s'était fini entre les deux. Donc voilà. Et après, au fur et à mesure du temps, ma meilleure pote avait perdu sa chatte. Donc les esprits mal placés, je vous vois venir de très loin. Elle était morte. Je sais plus de quoi elle était morte. Je crois que c'était de vieillesse. Donc elle m'appelle et tout en plein après-midi. Elle était en pleurs. Donc moi j'étais là à la consoler. Et je sais plus ce qui s'était passé. Il y avait eu une embrouillade. On s'était pas vu depuis quelque temps. Et moi entre-temps j'avais aussi perdu ma chatte. Mais si vous voulez, donc je vais vous faire un petit aparté sur ça. Avec ma mère, on donnait pour ma chatte la pilule contre les chaleurs. Donc ce qui fait que c'était une pilule qu'on donnait toutes les 2 semaines pour éviter d'avoir la fiesta à la maison. Et, euh, et en fait, c'est marqué juste derrière de la boîte de pilules. Juste derrière, c'est écrit effet indésirable. Donc vous voyez là, comme ça, effet indésirable, tumeur mammaire. Et ce qui s'est passé,
c'est que ma chatte, à force de lui avoir donné la pilule, et ce qu'on ne savait pas du tout, elle a eu les tumeurs mammaires. Donc on l'a opérée et on nous a fait, on ne sait pas encore s'il y a des métastases. Donc en fait c'est le cancer c'est les une espèce de petits gènes du cancer qui sont là, savoir si c'est récidiviste ou pas. Et au final, bah, c'était récidiviste. Elle en a eu quelques mois après. Je crois que ça a duré un an. Un an avant que son état se redégrade. Et on l'a perdu. Donc forcément, bah, on avait dû l'emmener chez le vétérinaire. Il est revenu en urgence. Et il nous a fait: je suis désolée, je peux plus rien faire. Donc il l'avait euthanasié. Et un jour, ma mère voit ma meilleure amie avec sa mère et sa grand-mère à Auchan. Moi, j'étais à Orange parce que j'avais offert un cadeau à une amie, donc une carte de recharge qui bah, ne fonctionnait pas. Et ma mère leur avait annoncé par rapport à ma chatte. Euh, Savoir que ma meilleure amie n'a jamais été là, vraiment quand ça allait mal. Les fois où je voulais, exemple, sortir le soir parce que je me sentais pas bien et tout, c'était non, j'ai pas envie, je suis fatiguée. Alors que moi, à chaque fois qu'elle voulait, YOLO, je viens, mais c'était vraiment que dans mon sens, pas du sien. Euh, Quand elle a eu ses soucis avec ses ex, ses soucis de cœur, sa fausse couche et tout, j'ai été là. Quand elle a perdu sa chatte, j'étais là aussi. Euh, mais au final, bah, elle n'a pas été là pour moi, pour ce moment dur. Donc, il y en a qui peuvent dire, ouais, c'est qu'un animal et tout. Mais on s'y attache énormément. Surtout quand cet animal reste avec vous H24, qui vient vous voir, qui vient ronronner, qui vient vous baver dessus parce qu'il est heureux. Car en plus de ça, elle avait un doudou. Elle avait un doudou qui a tété, a bavé dessus, elle faisait ses griffes, s'endormait avec, elle dormait à côté de moi. Quand il y avait un énorme danger, elle grognait. Mon chat s'était mis un grogner à soir parce que ma mère avait sorti un moment avec un mec. Et je me souviens plus trop de ce qui s'est passé parce que je dormais, j'étais au collège. Et le mec a commencé à gueuler à 2 h 3 h du matin, en balançant une table et tout, en renversant une table en bois, une espèce de chaîne. Mon chat dormait avec moi. J'ai entendu la table. 2 secondes après, j'ai entendu le chat grogner. Donc, pour vous dire, ce genre d'animal, on s'y attache d'une façon ou d'une autre. Donc, ça, c'était une aparté et tout. Je tiens quand même à le préciser. Donc, voilà. Et elle n'a pas été là pour moi. Peu importe ce qui a été de son côté, j'ai toujours été là. Mais quand c'était moi, c'était pas le cas. Donc, en fait, en gros, pour la morale de l'histoire, parce que même si c'est une story time entre guillemets longue, faut savoir quand même que même si une personne se dit être votre meilleur ami, franchement, même là, ne lui donnez pas tout. Ne lui donnez pas tout votre amour amicalement, ne lui donnez pas votre temps à 200%, euh, ni l'attention à 200%. Parce que ce qui peut se passer, il peut se passer comme moi. Il peut se passer que vous pouvez être présent et tout, et que du jour au lendemain, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi, du jour au lendemain, ça faisait 2 ans qu'elle m'avait pas vu. On n'a plus de points en commun. On n'a pas de points en commun. Voilà ce qu'elle m'a balancé. On n'a pas de points en commun. Euh, je lui ai fait, quand elle m'a dit ça, je lui ai fait: comment tu peux dire qu'on n'a pas de points en commun? Je fais: ça fait 2 ans qu'on s'est pas vu. J'ai essayé de me dire un truc qui m'est arrivé en un an. Donc en un an, je tiens quand même à le préciser, c'était en 2013, donc oui, c'était à peu près là. Euh, C'était à peu près là qu'elle a décidé de tout casser. Et, et je lui ai fait: c'est quoi un truc qu'il y a eu en 2 ans? En 2 ans, il y a eu la fausse couche. Donc, me dire comme ça du jour au lendemain, on n'a pas de point en commun, je casse l'amitié qu'on avait depuis
J'ai au moins 24 ans. Moi, je suis désolée, c'est vrai que je me souviens pas du tout des dates parce que entre temps c'est passé. Mais voilà quoi. Tu m'as pas vu pendant 2 ans. T'as un mec, ok, t'as eu une gosse. Mais t'es même pas capable de me dire un truc qui m'est arrivé en 2 ans. Je sais donc dire qu'on n'a pas de point commun alors que pendant 2 ans t'as fait la morte. Voilà, déjà, le fait de faire la morte pendant 2 ans voulait tout dire. Mais bon, à part ça, hein. Donc voilà, ne donnez pas tout votre temps, votre énergie, votre amour à ce genre de personne, malgré les années que vous la connaissez. Parce que du jour au lendemain, ça peut vous faire ça. Et de voir que elle était comme ma petite sœur, on était toujours fourrés ensemble avant la maternelle, pendant la maternelle, pendant la primaire. Donc on a fait quand même toutes nos écoles ensemble, sauf le collège. On a toujours été ensemble. Et de voir ça, de se prendre dans la gueule, on a rien en commun. Et voilà, ça fait quand même mal pour une amitié de longue date et tout. Donc voilà, franchement, faites pas la même erreur que moi. Parce que moi, je m'y étais préparée, ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Donc je m'étais détachée d'elle. Sans, voilà, niveau sentimentalement parlant, amicalement parlant. Parce que c'était comme une petite soeur, donc je l'aimais comme une petite soeur. Voilà. Sachant qu'en plus, elle était fille unique. Donc elle avait une grande sœur. Et, pour moi, c'était, voilà, qu'on était vraiment très très fusionnels. Et voilà quoi, ce qui s'est passé. Il s'est passé ça. Donc franchement, les gens, ne vous attachez pas aux gens. Peu importe le stade de l'amitié, que, que ça soit 1, 2 ans, 20 ans, ne vous attachez pas. C'est pas du tout bon. Au final, pour faire quoi? Pour vous retrouver seul, parce qu'une personne, pour X raison, vous dit, ah bah non, je veux plus être ta pote, je veux plus être ton pote, pour X raison. Donc franchement, voilà. Évitez de trop donner votre amour. Comme ça vous évite après de souffrir. Donc je vous dis ça en connaissance de cause, hein, parce que voilà, moi je m'y attendais et tout au bout d'un moment. Mais il y en a certains, quand c'est du jour au lendemain, je boum. Alors que vous voyez la personne, vous y attendez pas du tout. Donc voilà pour cette quatrième story time. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous dis à prochainement pour la prochaine story time ou les prochaines story time. Bisous.